Sur la base des explications fournies dans la vidéo précédente, nous allons explorer deux cas pratiques de fonctionnement d'une IA basée sur l'apprentissage supervisé. On suppose que vous souhaitez créer une IA pour vous aider à prévoir le temps qu'il vous faudra pour rentrer de votre lieu de travail en voiture. D'abord, vous commencez par créer un ensemble de données étiquetées qui permettra d'entraîner l'intelligence artificielle. Cet ensemble d'entraînement contiendra les facteurs correspondants tels que les conditions météorologiques, l'heure de la journée, la voie à emprunter et le temps total de trajet. C'est-à-dire un ensemble de données réelles préexistantes qui lui disent qu'avec tel temps météorologique, à telle heure et avec telle voie, voici la durée de trajet que d'autres personnes ont eu à faire. Sur la base de cet ensemble d'entraînement, bien sûr, et de l'algorithme que vous aurez utilisé, c'est-à-dire soit un algorithme de machine learning ou de deep learning, votre IA peut voir qu'il existe une relation directe entre la quantité de bruit, la voie que vous voulez emprunter, l'heure de la journée et le temps qu'il vous faut pour rentrer chez vous. Ainsi, il vérifie que plus il pleut, plus vous roulerez longtemps pour rentrer chez vous. Plus vous êtes proche de 18 heures par exemple, plus il vous faudra de temps pour rentrer chez vous. Il commence également à voir qu'en empruntant telle voie à telle heure, le temps de trajet augmente. En fait, l'intelligence artificielle se chargera de trouver des relations entre vos données étiquetées et le résultat qu'il doit prédire. Et ici, le résultat à prédire est le temps du trajet. Alors, plus vous lui fournissez de données préexistantes, plus elle apprend et plus elle devient performante. Raison pour laquelle on ne peut dissocier le big data et l'intelligence artificielle. La quantité de données est très importante pour entraîner l'IA et obtenir des résultats fiables. Alors, une fois que notre intelligence artificielle se sera entraînée convenablement avec une certaine quantité de données, face à de nouvelles données, c'est-à-dire lorsqu'on lui présentera des données inconnues, des données qui n'ont pas servi à son entraînement, elle saura faire de bonnes prédictions. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons fourni à notre IA des données étiquetées qui lui disent pour des conditions météorologiques A, pour une heure de la journée B et pour une voie empruntée C, voici le temps T qui a été effectué. C'est-à-dire que nous avons fourni un grand nombre de données basées sur des expériences réelles de différentes personnes. Ensuite, nous disons pour des conditions météorologiques X, pour une heure de la journée Y et pour une voie empruntée Z, prédit le temps de trajet nécessaire. Prenons notre cas pratique. On veut créer une IA pour prédire le temps des appartements dans une ville X. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons tout d'abord constituer un ensemble de données préexistantes sur des maisons dans la ville X avec des caractéristiques. Je donne des exemples. La superficie en pieds carrés de chaque maison, l'emplacement de chaque maison dans la ville X, alors l'âge de la maison, la proximité des transports en commun et les différents prix selon chaque caractéristique. C'est-à-dire qu'on constitue des données de maisons existantes dans la ville X où on précise qu'avec telle caractéristique, voici le prix de cette maison. Donc, on va entraîner l'intelligence artificielle avec des données réelles, avec des données déjà existantes. L'intelligence artificielle va apprendre des données qu'on lui a fournies. Elle fera des relations entre ces différentes caractéristiques et le prix de l'appartement qui en résulte. Elle fera des relations. Elle verra par exemple, lorsque la maison a telle superficie, voici le prix. Lorsque la maison est dans tel emplacement, les maisons dans tel emplacement ont tel prix. Donc, l'intelligence artificielle fera des relations entre ces différentes caractéristiques. Une fois que nous l'aurons suffisamment entraîné avec suffisamment de données, nous nous présenterons maintenant de nouvelles caractéristiques de maisons qui lui sont inconnues et nous lui demanderons de prédire le prix de cette maison.